Bonjour. Ma conférence sur les différents corps a été fractionnée en 6 parties. Le corps physique, le corps émotionnel, le corps mémoire, les 4 fonctions du moi, le corps vibratoire et pour terminer, mon parcours de vie personnelle. Voilà, je vous souhaite une très belle écoute. Et le corps. Alors pourquoi le corps? Donc vous l'auriez compris, c'est parce que moi je l'ai vécu dans ma chair, que j'aurais pu être psychanalyste, mais ça m'intéressait pas. Donc je voulais vraiment qu'il y ait les deux, qu'il y ait un accompagnement avec la parole, mais qu'il y ait un accompagnement via le corps pour que ça s'intègre et que ça s'imprime dans le corps. Donc le corps, c'est cette merveille dans laquelle on vit en permanence. C'est notre maison, c'est notre premier véhicule et ça sera notre dernier véhicule. On n'en connaît pas trop tous les mécanismes, mais j'en ai choisi 2-3 juste pour qu'on se rende compte à quel point il est merveilleux. Par exemple, tous les stimuli sensoriels qu'il traite. À la seconde, si on se rendait compte de tout ce qu'il traite à la seconde par rapport juste aux stimuli sensoriels, ce qu'on entend, ce qu'on voit, ce qu'on sent, mais je pense qu'on pèterait un câble parce que c'est énormément d'informations. En fait, nous, on garde juste quelques bribes d'informations, mais lui, il n'arrête pas de traiter toutes ces informations en permanence. On s'en rend pas compte du tout. Un autre petit exemple, vous vous faites une blessure au bras. Vous, tout ce que vous avez à faire, c'est juste mettre un petit peu d'alcool, surveiller que ça se passe bien. Mais lui, qu'est-ce qu'il fait? Il envoie toute son armée, toutes ces petits artisans pour pouvoir amener à la cicatrisation. En fait, il a cette intelligence intrinsèque et il fait ce qu'il a à faire et il mène jusqu'au bout. Il mène son affaire jusqu'au bout, jusqu'à la cicatrisation, par exemple. Autre exemple, et ça, on a vraiment besoin de comprendre que notre corps, c'est notre ami fidèle. Enfin, il vit tout avec nous. C'est-à-dire que tout ce que l'on vit à l'intérieur de soi, il le vit aussi. Par exemple, vous vivez de la joie, ça va stimuler certaines glandes. Vous vivez de la tristesse, ça va stimuler d'autres glandes. Vous vivez des chocs émotionnels à répétition. Si vous ne les traitez pas, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez finir à un moment donné par dérégler, par exemple, votre glande thyroïde. Peut-être. Et si vous voulez, moi, c'est pas moi qui le dis. Les médecines chinoises, ayurvédiques, qui ont des 4000 ans, je crois, ils le savaient déjà. Ils le savaient déjà. Et par exemple, en acupuncture, la médecine chinoise, on traite les méridiens, on traite les organes, parce qu'on sait que les organes sont intimement liés aux émotions. Par exemple, on associe le foie à la colère, on associe les reins à la peur, on associe la rate au ressassement, on associe les poumons à la tristesse. Donc ça veut dire que votre corps vit avec vous tout ce que vous vivez à l'intérieur de vous. Et c'est de l'information en permanence. C'est-à-dire qu'il nous signale, et tu vas voir tout à l'heure, j'ai répertorié pour cette conférence toutes les qualités intrinsèques de ce corps et vous allez voir que c'est juste hallucinant. J'ai adoré. Quand j'ai écrit ça, j'ai juste adoré. Et je voudrais juste poursuivre. En fait, lui, il a sa propre euh, intelligence de régulation. Il n'a pas besoin de nous. On n'a pas besoin d'appuyer sur un bouton pour qu'il fasse tout ça. Il sait tout ça, c'est intrinsèque, c'est en lui. Et en fait, qu'est-ce qu'il nous demande, ce corps, nous, qui vivons dedans? Il y a 2 choses qui me semblent, moi, hyper importantes à savoir et à vivre. C'est attention et intention. Attention et intention bienveillante. Parce que lui, il a ça déjà encodé en lui. Lui, il n'est qu'attention et intention bienveillante en permanence. Mais nous, c'est ce qu'on doit lui procurer. C'est-à-dire l'attention. Alors, dans mon domaine thérapeutique, bien sûr que je vais plus parler de la présence à soi, d'être dans ce qu'on fait, ne pas être à côté de soi. On dit souvent on est à côté de ses pompes. C'est être avec soi. On peut aussi parler de l'attention au niveau alimentaire, on peut parler de faire du sport, de s'entretenir. Bon, ça, c'est pas mon domaine, mais voilà, l'attention d'une manière générale. Ensuite, l'intention bienveillante. Parce que c'est sûr que si on pollue notre corps avec des pensées négatives, si on le pollue
avec des ressassements en permanence, on va le dérégler. On va finir par le dérégler. Donc en fait, il nous demande juste ces deux intentions et attention bienveillante. Mais lui, qu'est-ce qu'il fait? On va essayer de répertorier tout ce qu'il fait. Vous allez voir que c'est hyper intéressant. Il nous indique quoi à travers ce qu'il fait en permanence? Il nous indique l'autonomie. L'autonomie, c'est-à-dire qu'il n'a absolument pas besoin de quoi que ce soit pour fonctionner. Il a le mode d'emploi à l'intérieur. Il nous indique l'équilibre. Il cherche en permanence son équilibre. Il est tout le temps en train de se réguler, se compenser. Il est en cohésion et en cohérence permanente. C'est-à-dire que, par exemple, le foie, il va pas dire, bon, ben, moi, les amis, je vais en RTT, là, c'est vendredi, débrouillez-vous. Pas du tout. Hein, il est en cohérence avec les autres organes, cohérence avec les autres systèmes. Cohérence, cohésion, engagement. C'est-à-dire qu'il est engagé dans la pulsion de vie. Il est engagé dans la vie en permanence. Il n'œuvre que pour la vie. Il a aussi la persévérance, c'est-à-dire que même si vous arrive un accident de parcours, même si vous arrive une maladie, il va persévérer, il va continuer de fonctionner, continuer d'aller vers la pulsion de vie. Il a une discipline, c'est-à-dire qu'il ne fait pas n'importe quoi. Il a une organisation intelligente et il est responsable. Vous n'êtes pas obligé de lui dire de faire ci, de faire ça, il le fait. Il est prévenant. C'est-à-dire que quand vous avez un problème et que vous ne le savez pas, il vous l'indique par des douleurs, il vous l'indique par des signaux de fatigue. Et il est en permanence dans la pulsion de vie. Si on doit résumer un mot pour résumer toutes ces valeurs que je viens d'indiquer, ce serait quoi? C'est l'amour inconditionnel. Autonomie, équilibre, cohésion, cohérence, engagement, persévérance, discipline, responsabilité, prévenance, pulsion de vie. C'est l'amour inconditionnel. C'est-à-dire qu'il est encodé. Notre corps est encodé pour l'amour inconditionnel. Il porte en lui ces valeurs-là. Et on va se rendre compte qu'au fur et à mesure que l'on fait ce travail d'investigation intérieure, au fur et à mesure que l'on fait ce travail sur soi, on va avoir recours à ces qualités qui sont déjà en nous. Souvenez-vous, c'est encodé en nous. D'accord? On est encodé pour l'amour inconditionnel. On n'est pas séparés. C'est juste qu'on est un petit peu perdu. Alors, c'est là où on va venir au niveau des émotions. Alors, les émotions. Je vous remercie pour le temps que vous avez accordé à l'écoute de cette vidéo. Les prochaines seront postées à une fréquence d'1 fois par mois. À très bientôt.